Il m'a même pas prévenu quand il a appuyé, je suis en train de me parler, de dire quelque chose, Salut petits amis de Mad City, c'est encore moi. Encore Maclazar qui tient encore la caméra. Cette fois-ci on va présenter deux vidéos. Pour une fois on va faire deux d'un jeu. En plus c'est le jeu que j'aime bien, j'adore. Ça s'appelle Killzone 2. Donc c'est la suite de Killzone 1 qui était sorti sur PS2. Mais la suite aussi de Killzone Resistance, si je ne me trompe pas, qui était sorti sur PSP. Deux jeux que j'ai pas encore pu tester. Par contre celui-là j'ai testé, je sais pas dans quel contexte ça se passe exactement. Si ça se passe après l'épisode sorti sur PS2 ou l'épisode sorti sur PSP, je sais pas du tout. Par contre, là on va passer directement à la vidéo, au jeu, tout de suite. D'accord. Donc là je contrôle le personnage, le sergent Shevchenko, spécial, agent spécial de la marine. Et là on est sur la planète des Helghast. Donc en gros l'histoire du jeu c'est les Marines américains qui répondent aux attaques à Helghast qui a eu lieu déjà au début sur la planète Terre. Donc là on est directement envoyé sur Helghast pour arrêter l'empereur la Syrie. Et on va s'en rendre compte qu'en fait tout ne peut pas se passer comme ça. Donc là c'est tout le début du jeu. C'est pour ça pour l'instant je ne meurs pas, je vous préviens, je vais mourir dans la vidéo. C'est prévu, c'est marqué, vous pouvez pas. Moi la première chose qui m'a vraiment étonné, j'ai pas écouté ce qu'il fait. Moi la première chose qui m'a vraiment étonné et qui m'a vraiment plu sur ce jeu, c'est la qualité graphique du jeu. Franchement c'est le premier jeu de PS3 que j'ai joué. Et franchement je me suis... j'étais espanté devant tous les effets graphiques. Je sais pas si voilà. Ben voilà, tu vois, je l'avais prévenu, je vais mourir dans la vidéo. Putain, j'ai mis en mode facile, c'est le mode le plus simple. Tout simplement, pourquoi je meurs sur la vidéo? Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Et de deux, il n'y a pas une seule minute de... Ben voilà, c'est ça. De répit dans tout le jeu. Mais bon. Là, je me suis d'avoir le 2. Attention, des renforts sont en approche. Je répète, des renforts sont en route. Bien sûr. Bon, j'ai cherché mon arme. Je suis désolé, vraiment désolé. Et là, c'est là que je vais. Mais voilà, donc il n'y a pas une minute de robot. Vous voyez là, ça fait que 2 ou 3 minutes que j'ai commencé la vidéo et j'ai pas arrêté une seule fois de tirer. 3 minutes on me signale, j'ai pas arrêté une seule fois de tirer. Donc, et je sais pas du tout où il fallait. Ah voilà, c'est ça. Je vais être un peu perdu, désolé, mais c'est vraiment très grand. C'est vraiment très joli à voir. Regardez, je veux dire, on a un décor. Ah c'est super quoi. On s'y croirait vraiment, je veux dire, c'est vraiment très joli. J'ai pris un véritable plaisir à jouer à ce jeu. Et je l'ai fait en mode facile. Et j'ai galéré. Pourtant, j'aime pas trop les FPS. Mais bon, quand j'en ai un, j'y joue, je pousse une galère à fond. Le plus souvent, les FPS que j'ai fait, c'est une série Medal of Honor ou Call of Duty. Donc là, voilà, là, je m'attendais à ce que ce soit dans la même ligne, mais en fait, pas du tout. On est vraiment pris dans l'histoire. Donc c'est pas vraiment le scénario. Puis je veux dire, il n'y a pas une minute de pause, quoi, de répit. S'il y en a, elles sont très rares. Et le jeu, même mode facile que je viens de mettre, que j'ai en mode, c'est le mode le plus simple. Et franchement, j'ai galéré à fond pour y arriver à finir. Donc c'est ça qui m'a plu aussi dans ce jeu. Puis la durée de vie, elle est quasiment infinie, parce que bon, certes, on a les 8 heures de jeu pour finir la trame principale de l'histoire. Mais on a aussi ce qu'il y a comme multijoueur. On l'a trouvé tout à l'heure, quand on aura fini cette vidéo là. Donc là,
vais essayer de... Voilà, donc par contre, il y a un petit point faible. Le système de couverture, il n'est pas très beau, mais bon, ça encore, ça passe, c'est pas un souci. Il faut juste penser à se couvrir quand on se fait attaquer. Il y a beaucoup de checkpoints. Ça, par contre, ça c'est bon. C'est bon. Il y a énormément de checkpoints, mais comme je dis, le jeu il est très difficile. Je veux dire, là, bon, c'est un châtelaine qui met et par en même temps, c'est pas facile. Mais même pour faire ça, ces passages-là avant facile, il faut se reprendre, allez, minimum 2 fois, voire 3 fois. Donc, franchement, c'est un très bon jeu. Il y a une suite qui vient de sortir en quelque temps. Quand j'aurai les moyens de l'acheter, je vous promettrai que je l'achèterai. J'y jouerai et ensuite je ferai un petit test et une petite vidéo pour vous expliquer. J'ai pu tester la démo qui était vraiment très bien. Franchement, on est plongé dedans. C'est toujours la même marque, quoi. Donc c'est vraiment un très bon jeu. Si vous êtes fan de FPS, vous avez un peu marre pour moi de jouer avec des fans de Team ou des Medal of Honor qui sont un peu moins du jeu. Bien sûr que je parle des Medal of Honor Call of Duty, je parle pas des derniers qui viennent de sortir, je parle des anciens. Qui étaient basés sur la Seconde Guerre mondiale. Les derniers. Quoique le dernier Medal of Honor qui est sorti, il n'est pas si faible que ça. Voilà, donc c'était une petite présentation de Killzone 2 sur les 3. On va tout de suite passer à une seconde vidéo pour montrer cette fois-ci le multijoueur et vous expliquer pourquoi il faut surtout acheter ce jeu. Déjà d'un pour son scénario, là je suis pas fou. D'un pour son scénario, bon, pas son scénario, mais pour sa jouabilité. Et je veux me servir aussi de ce qu'on appelle du 6-axis, donc c'est la manette qui est simple, pour ouvrir certaines portes. Bon, c'est clair, c'est pas développé comme ça, mais voilà, on va s'en servir de temps en temps pour ouvrir certaines portes. Voilà, on va passer tout de suite à la seconde vidéo. Ciao les amis.